know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, I'm mistake, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvel épisode d'Elite to Belly et aujourd'hui on se retrouve pour Collision et pas n'importe quelle collision, pour Collision Winter is Coming. Donc on avait deux jolis matchs en perspective, voilà, beaucoup de belles choses ce soir et ça commence très fort puisque Swerve Strickland est de retour en solo. Voilà, Swerve Strickland a affronté Josh Alexander qui l'embête depuis quelques temps. Voilà, Josh Alexander se croit tout puissant, croit qu'il peut faire le poids face à Strickland. Donc c'est une belle blague. Bon, match très sympathique, on va avoir un Josh Alexander qui va évidemment viser le genou blessé, enfin à peine remis de Swerve, justement pour tirer avantage, pour essayer de prendre le dessus de cette manière-là, parce que voilà, on se rappelle que Swerve, s'il s'était absenté plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'était justement à cause de ce genou blessé quand il a affronté Okada notamment. Donc voilà, c'était logique, Josh Alexander est un méchant, donc il fait des méchantes choses, même si c'est plutôt une bonne stratégie, on va pas se mentir, de viser les points faibles de ses adversaires. En tout cas, est-ce que ça empêche Swerve Strickland de gagner ? Absolument pas. Absolument pas. Alors, quand même, parce que oui, Swerve Strickland a gagné, mais je tiens à noter qu'Alexander s'est quand même dégagé après un house call, donc voilà, qui est un des moves finish de Strickland, donc c'est pas mal, on peut lui donner ce crédit-là. D'ailleurs, Josh Alexander, je suis plutôt contente de le voir dans quelque chose d'un peu intéressant. Voilà, quand il est arrivé et qu'il a très rapidement... il est très rapidement rentré dans la Don Callis Family, voilà, c'était pas le personnage et le catcheur le plus important de la Don Callis Family. En même temps, quand t'as des Takeshita, t'as des Kyle Fletcher, t'as des Hechicero, c'est difficile de s'imposer. En tout cas, est-ce que c'est le début pour quelque chose de bien pour Josh Alexander ? Je l'espère, voilà. En tout cas, là, on l'a entendu parler, là, il porte sa voix pour lui, donc c'est pas plus mal. Et donc, continuer comme ça avec Josh Alexander, il est très bon. En tout cas, victoire, comme on l'a dit, de Swerve Strickland, Swerve qui prend le micro et qui nous dit tout simplement qu'il n'est pas revenu à AEW pour affronter la Don Callis Family ou affronter The Ops, la Shibata, tout ça là. Non, lui, il est revenu pour le titre suprême de la AEW. Donc, Samoa Joe, fais gaffe à toi en fait, parce que, en fait, Swerve se déclare comme top aspirant au titre, il est l'homme le plus dangereux de All Elite Wrestling, et il compte bien ramener le titre à la maison. Il termine sa promo, voilà, ça s'en va avec tout, etc. Et plus tard dans la soirée, même je pense que c'est à la fin qu'ils ont officialisé ça, mais je crois que c'est pendant le main event, on a les commentateurs qui nous annoncent que ça y est, c'est officiel, à World's End, Swerve Strickland aura sa chance pour le titre de Samoa Joe, mais il sera pas seul parce que rappelez-vous, à Dynamite, il y en a un autre qui a dit qu'il voulait revenir pour le titre, et c'était Adam Page. Donc nous aurons un triple menace, Adam Page, Samoa Joe, Swerve Strickland pour World's End. C'est du lourd. Si je dois déjà donner un petit prono, Samoa Joe conserve. Voilà, je pense que Adam Page et Swerve Strickland vont se tirer dans les pattes. La rivalité, elle va se faire entre eux et pas avec Samoa Joe. Je ne pense pas. D'ailleurs, pour faire monter un peu la sauce, sachez que la semaine prochaine, quand il y aura donc Collision et Dynamite qui sera... Voilà, cette semaine, il n'y aura qu'un gros épisode de Dynamite et Collision collés ensemble. Voilà, ça s'appelle Holiday Bash. Et lors de Holiday Bash, nous aurons la signature du contrat. Et je pense que déjà, on va voir des tensions apparaître entre Swerve et Adam. Tu vois, il y a un truc en mode, ils se sont aidés mutuellement les uns les autres. Ils se sont alliés pour faire face à des ennemis communs, on va dire. Et là, c'est le moment où leurs routes se séparent et où ils aspirent à la même chose et donc redeviennent rivaux.
Donc je pense que ça va être un segment plutôt intéressant. Donc on verra la semaine prochaine à Holiday Bash ce qu'il en est. En tout cas, on se dirige tranquillement du côté des coulisses puisque Toni Storm est avec Mina Shirakawa et elle nous rappelle que ce soir il y aura un toast, voilà, en l'honneur des nouvelles championnes par équipe féminines, les toutes premières, et elles nous font savoir qu'elles seront là. Voilà, et à tout à l'heure, Toni et Mina. On enchaîne avec un tag team match féminin d'ailleurs, voilà. Bah oui, on reste dans le thème des tag teams féminines. Kris Statlander et Jamie Hayter se sont alliés pour faire face, à Triangle of Madness qui foutent le zbeul en ce moment, dernièrement, voilà, elles sont méchantes. Donc on a Chris et Jamie qui ont fait leur entrée tranquillement, etc. On a la musique d'entrée de Triangle of Madness et on voit Tekla apparaître seule. On se dit, elles sont où tes potes ? Et ses potes, elles arrivent par derrière Chris et Jamie et bam, attaque surprise, le match commence. Voilà, c'est le guet-apens dès le début du match. Voilà, très bon match encore une fois, où c'est ça qui est bien aussi à AEW, c'est que même si t'as des heals dans le ring, t'es pas obligé de tricher. Et Sky Blue et Hart, elles vont pas avoir besoin de tricher, genre Tekla pourrait intervenir pour elle. Mais non, elle n'intervient pas en tout cas. À la fin, Hart et Sky Blue virent Kris Statlander du ring, voilà, elle se retrouve en ringside, la championne. Elle chope Jamie Hayter dans les cordes, Julia. Et donc t'as Sky Blue qui fonce sur Jamie, mais Jamie, elle évite de justesse, et du coup, c'est Julia Hart qui se mange le genou de sa pote Sky Blue. Et du coup, ça permet à Hayter de revenir dans l'action et de conclure pour la victoire. Et c'est très intéressant que ce soit Jamie Hayter qui ait gagné, parce que tout de suite après, quand elle va célébrer avec Kris Statlander, vous allez voir, la célébration est très courte, puisque tout de suite, Jamie Hayter, elle est en mode ouais, ta ceinture, moi je la veux, nanana, elle fait des gestes comme ça. Et d'ailleurs, dans la salle, on nous montre que Tekla, dans le public, a observé la scène, donc on se doute qu'il y a potentiellement, peut-être, voilà, elle aussi est intéressée et elle surveille le titre de Kris Statlander, voilà, je vous le dis. Et du coup, très rapidement, juste après, on se retrouve en coulisses avec Lexi qui demande des informations. Lexi ou René Paquette, pardon, je me rappelle plus qui c'était précisément, mais bref, elle se retrouve en interview en mode bon, les filles, vous avez gagné, blablabla, etc. Et t'as Jamie Hayter qui est en mode non, mais maintenant, moi, je veux la ceinture et je veux le match à World's End. Et enfin, à la fin du show, ça a été officialisé comme pour le titre majeur masculin. Le match est officialisé, Jamie Hayter aura son opportunité face à Kris Statlander pour le titre suprême féminin de All Elite Wrestling. Est-ce que c'est la fin pour Kris Statlander ? J'espère pas, parce que je la trouve géniale en tant que championne. On repart du côté, du Continental Classic, et on retrouve la Ligue Bleue, voilà, la Ligue Bleue avec un certain Claudio Castagnoli qui affronte un certain Konosuke Takeshita. Pour moi, c'est mes deux, voilà, je pense directement que c'est eux qui vont jouer les barrages et qui seront à World's End. Donc, c'est un peu les deux gros piliers, je dirais, de cette ligue. Voilà, et ne me dites pas oui, mais il y a Jon Moxley. Jon Moxley a perdu contre Claudio, donc pour moi Claudio est au-dessus. Voilà, bref, gros match de poids lourd où les deux ils étaient vraiment au coude à coude tout le temps. C'est vraiment, ça s'envoie une patate, puis ça réplique avec un big boot, enfin c'est vraiment... Voilà, les deux ne voulaient pas lâcher l'affaire, et d'ailleurs, aucun des deux ne lâchera l'affaire, puisque le temps passe, et puis dans les 30 dernières secondes, t'as Takeshita qui envoie Claudio, il me semble, au tapis, Claudio qui se dégage, il reste 30 secondes, on n'a pas le temps de conclure. Fin du match, temps écoulé, et c'est une égalité. Voilà, ils n'ont pas tranché entre qui était le meilleur entre Claudio et Konosuke Takeshita, mais vous en faites pas, ils trancheront
Ah bah non, du coup, ça va pas trancher puisque les demi-finales, on va dire, les matchs barrages se font entre ligues. Bon, ils ont pas tranché la question. C'est triste. Mais c'est pas grave, en tout cas ça laisse peut-être un peu plus de suspense pour le reste du tournoi, on va dire. Les deux sont désormais du coup à 7 points, ils sont toujours à égalité et ils sont toujours en tête de leur ligue, la ligue bleue. Du coup, voilà. Et ça continue de se taper dessus juste après, Konosuke Takeshita et Claudio Castagnoli, que la cloche est sonnée, ils s'en foutent. Ils se foutent sur la gueule tout simplement. Et du coup, t'as la Don Callis Family qui vient, t'as les Death Riders qui viennent aussi, ils essayent de séparer tout le monde, voilà, de calmer un peu le jeu, tout en se jaugeant, tu sais, en lançant des petites piques, chacun d'un côté. Voilà, petite interaction entre les deux clans. Est-ce que c'est possible qu'on ait un jour un gros match, genre, je sais pas, un 5 contre 5, Don Callis Family, Death Riders? Voilà, je pose ça là, on sait jamais. Et d'ailleurs, toujours sur ce thème du Continental classique, on retrouve en coulisses Lexi qui est avec Mike Bailey et Kevin Knight, les deux membres de Jet Speed, voilà, l'équipe Jet Speed. Et en fait, elle leur demande tout simplement ce qu'ils pensent du fait que ils vont devoir s'affronter puisqu'ils sont dans la même ligue. Et du coup, qu'ils vont faire, ils vont devoir s'affronter dans le tournoi Continental classique. Et les deux sont hyper fair play, hyper dans le respect, évidemment, ils veulent faire le beau jeu, donc ils sont en mode « Frérot, ne te retiens pas, moi je me retiendrai pas, et que le meilleur gagne. » Voilà, tout simplement, dans le respect. On a enchaîné avec un segment in-ring, le fameux toast pour les nouvelles championnes par équipe, nouvelle et première championne par équipe. Donc on a Harley Cameron, on a Willow Nightingale qui sont sur le ring, qui fêtent leur victoire, voilà, qui se disent, qui se congratulent et qui se disent ah ouais, j'aurais pas rêvé meilleur partenaire pour avoir ces ceintures, etc., etc. Et du coup, elles sont rejointes par Toni Storm et Mina Shirakawa. Elles ont dit qu'elles seraient là, elles sont là, et elles sont venues en mode pacifique, elles sont en mode, bon, c'est vrai qu'on a perdu, on n'a pas gagné ces ceintures, mais nous on a fait le job, on a donné un bête de match aux championnes, donc c'est cool, on est cool. Et là-dessus, qui vient casser l'ambiance? Mercedes Moné, voilà. Mercedes Moné vient faire son intéressante et vient dire, grosso modo, oula, attendez, vous parlez de meilleure performeuse alors que je suis la meilleure, j'ai plein de ceintures, blablabla, du Mercedes Moné qui ramène tout à elle et qui dit que voilà, tous les autres ne sont que des losers finalement. Et du coup, t'as Tony qui réplique un truc du genre oui, pourquoi pas se la donner ce soir, viens, tu veux qu'on se tape ce soir? Et évidemment, Mercedes, elle est en mode alors, pas du tout, on va pas du tout se taper. Harley Cameron, elle dit du coup ouais, mais de toute façon, ton problème, c'est que voilà, t'es pas contente parce que nous, on a des amis et toi, t'en as pas. Et t'as Monet qui répond j'ai pas besoin d'amis en fait. Et du coup, Monet nous dit que vous en faites pas, les girls, je vais me trouver une team et je vous affronte là toutes les 4 la semaine prochaine à Holiday Bash. Voilà. Donc nous aurons la semaine prochaine un 4 contre 4, ça a été officialisé aussi ça, et on sait qui va faire équipe avec Mercedes Moné. C'est Marina Shafir, Megan Bayne et Athena. Belle équipe, ça va être très bien, et je pense que les Faces vont gagner. Voilà, il y a aucun monde où elles perdent. Ou alors j'exigerai un remboursement. Grosse annonce aussi pour cet épisode de Collision, c'est le teasing du Battle Royale Diamond Ring qui aura lieu, du coup, vous l'avez compris, à Holiday Bash la semaine prochaine. Alors, même si on ne sait pas tous les participants, on en connaît déjà quelques-uns. Nous avons le champion national Ricochet qui sera là, on aura Mark Davis de la Don Callis Family, on aura Anthony Bowens, voilà, qui n'est pas très content que Max Caster soit aussi présent dans le tournoi, Max Caster qui nous régale. On aura la brute Brody King, voilà, ancien champion par équipe. Brody King, est-ce qu'il va réussir
à gagner cette bague, je ne suis pas sûre. Et on a aussi d'annoncer Shelton Benjamin. Beau potentiel aussi pour Shelton Benjamin, je trouve. Donc déjà, c'est des petits noms qui font plaisir. Mais la vraie question, c'est, voilà, on se demande qui y aura d'autres. Et surtout, il y en a un qui nous manque, enfin, qui me manque en tout cas, et qui est très lié à ce Battle Royale, c'est MJF. Voilà, est-ce que MJF sera de retour ? Et s'il est de retour, est-ce que, encore une fois, il va gagner ce Battle Royale ? S'il vous plaît, faites revenir MJF, j'ai envie de le voir. Voilà, s'il vous plaît, je veux juste qu'il revienne. Voilà, il me manque. On retourne du côté des matchs et surtout du côté du Continental Classic avec la Ligue Dorée. Et on en a parlé un peu plus tôt. Ça y est, Kevin Knight affronte son pote Mike Bailey dans ce tournoi. Un match excellent, c'est totalement my cam, c'est-à-dire qu'ils sautaient de partout. Les deux de toute façon sont zinzin. Et ils se seront pas retenus. Hein. Ils ont dit qu'ils allaient tout donner. Et bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais comment ça s'est fini ? Et surtout, qui des deux a réussi à prendre le dessus ? Personnellement, j'étais en mode, bon, vas-y, donner la victoire à Kevin Knight, comme ça il se retrouve à égalité, et Mike Bailey, il monte pas trop dans le classement. Et ben... AEW ne m'a pas du tout écouté puisque c'est Mike Bailey qu'on n'arrête plus, qui après sa victoire sur Kyle Fletcher prend une nouvelle victoire, il prend 3 nouveaux points dans ce tournoi, c'est assez zinzin, et du coup il prend la tête du tournoi, je crois qu'il est à 9 points me semble-t-il du coup, là où Kyle Fletcher est à 6, donc voilà. Mike Bailey, on ne l'arrête plus. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, il n'y a pas eu de problème post-match, hein, les deux se sont félicités, voilà, tous les deux étaient contents de leur performance, et c'est beau. Je l'ai cité, Kyle Fletcher, il est en coulisses et il nous parle justement de ce Continental Classic, et il nous parle de Mike Bailey, il dit que ouais, bon, je vois bien là que Bailey, là, il est en train de prendre pas mal d'élan, il prend de l'avance, etc. Mais moi, mon prochain match, c'est contre Pac et c'est à Holiday Bash et je vais reprendre la tête à ce moment-là. Voilà, je vais regagner, je vais revenir dans la course. Et on nous montre aussi la réponse de Pac qui dit oui, beau parcours Fletcher, mais attention à Holiday Bash, ne rêve pas trop, tu ne gagneras pas. Grosso modo, c'est ça l'interaction qu'on a avant le main event. Le main event. On va parler de Danny Bébou. J'adore Daniel Garcia. Daniel Garcia qui a tenté sa chance pour le titre TNT de Mark Briscoe. Daniel Garcia. J'aimerais le voir une deuxième fois champion TNT et je me dis qu'il y a un monde où ça peut arriver, que peut-être l'histoire n'est pas terminée entre Mark Briscoe, parce que oui, hélas, alors, on a Marina Shafir qui va accompagner Daniel Garcia, qui va intervenir évidemment, qui va distraire l'arbitre plus, ce qui laisse pile poil le temps à Wheeler Yuta de monter sur le ring, placer un low blow et de se tirer. Donc direct, t'as Danny, il prend Briscoe, il l'envoie au tapis, tomber 1, 2, et seulement 2. Parce que Briscoe se dégage, reprend la main, Jay Driller, 1, 2, 3, c'est terminé. Briscoe conserve le titre TNT. Donc coup dur pour les Death Riders qui vont s'en aller, hein. On va pas chercher à se taper dessus ce soir, en tout cas on reste poli. On a la conglomération là, qui vient célébrer avec Mark Briscoe, donc il y a notamment Roderick Strong qui est toujours au milieu, qui fait toujours un peu la gueule et qui est en mode qu'est-ce que je fous là. En tout cas, voilà pour cet épisode de Collision spécial Winter is Coming, beaucoup d'annonces et surtout gros programme de prévu pour la semaine prochaine. Voilà, on fera évidemment qu'une review parce que voilà, on va pas s'amuser à découper Dynamite et Collision. Non, ce sera Holiday Bash la review et puis c'est tout. Donc d'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous pensez comme moi que Danny Bébou aurait dû devenir TNT Champion? Dites-le moi, n'hésitez pas. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour Holiday Bash.